Dans cette vidéo pour la machine à croquettes, on va faire cette fois-ci donc le bouchon du cylindre distributeur, le bouchon qui ressemble à ceci. Donc si je le mets en coupe, donc par rapport au plan ici de droite, donc j'ai ici donc un évidement elliptique. Et là, si j'enlève la coupe, je viens derrière, j'ai ici le logement pour l'axe du servomoteur qui va pouvoir le piloter de manière angulaire. Alors, pour ça, je vais faire donc une nouvelle pièce, Je vais prendre le plan de face, je vais dessiner une esquisse, un cercle centré qui va faire cotation ici 60. Je vais maintenant donc faire fonction base bossage extrusion mètre 3 mm. Voilà. Je valide. Je l'appelle, donc je clique, j'attends plus d'une seconde, je clique une deuxième fois s'il faut. Je l'appelle flasque. Voilà. Maintenant, sur cette face-là, je vais venir dessiner donc mes ergots. Alors, ça va être des rectangles par leur centre. Donc voilà, rectangle par le centre du repère. Je mets ici donc ici, je vais mettre 4,6 pour être sûr que ça rentre dans le cylindre de distribution qui lui avait ici des encoches de 5. Donc là, je mets 0,4 de moins. Et je vais ici, donc côté ici, donc le même que tout à l'heure, j'avais donc 56. Donc là, je vais mettre 55,6. Et je vais donc l'extruder sur 5 mm. Parce que tout à l'heure, j'avais 6 de profondeur, donc ça va rentrer. Et maintenant, je vais devoir faire donc une répétition circulaire. Donc pour ça, je vais d'abord créer un axe. Donc géométrie de référence, axe. Axe, donc passant par deux plans, qui vont être donc les plans ici de dessus et de droite. De droite, je les valide bien, j'ai bien mon axe en jaune. Et là maintenant, je vais pouvoir faire une répétition circulaire de 90 degrés, deux fois, de ici, la dernière fonction, et ça va me donner, voilà, mes ergots. Donc là, ça va me donner une croix. Et là maintenant, je vais redessiner ici donc un cercle. Un cercle, donc si je mets normal A, un cercle qui va être centré, voilà, qui va faire ici donc 49, alors 49,4, donc 49,3 pour être sûr que ça rentre dans le diamètre de 50 du cylindre distributeur. Là, je vais faire base bossage extrusion sur 19 pour être sûr qu'il rentre dans le perçage de 20. Je valide. Donc pour l'instant, j'en suis là. Alors maintenant, je vais prendre donc plan de droite. Je vais dessiner mon évidement en forme d'ellipse. Donc pour ça, je vais tracer une ligne de construction. Ici, donc horizontale passant par le centre. Voilà. Je vais valider. Je vais maintenant dessiner donc une ellipse passant par là et là. Donc je vais coter entre ici et ici, donc 28, la même dimension que l'ellipse du cylindre distributeur. Voilà. Je clique donc sur la molette, je réduis donc le zoom. Je vais maintenant mettre une cotation, donc je fais bien attention d'attraper cette face-là et le centre de mon ellipse, de mettre ici 62. Et je vais mettre maintenant la cotation entre de la longueur de mon ellipse, qui va être de 120. Voilà. Et maintenant, donc je vais appuyer sur échappe pour sortir de cotation. Je vais prendre l'extrémité de mon axe et le faire dépasser mon ellipse. Voilà, je valide. Et maintenant, je vais ajuster les entités, couper la demi-hélice du bas. Et maintenant, je vais faire fonction enlèvement de matière avec révolution. Il me dit que l'esquisse est actuellement ouverte, mais c'est pas grave, je valide oui. Et voilà, j'ai mon évidement en forme d'ellipse. Voilà. Et là maintenant, il me reste plus qu'à, donc ici je peux changer les noms, donc là c'était les ergots. Ici, ça va être donc l'épaulement. Et là, ça va être donc l'évidement ellipse. Et là maintenant, je vais me déplacer, arriver sur cette face-là, et je vais dessiner donc le logement du
servomoteur, de l'axe du servomoteur. Donc je vais prendre ici donc une rainure, donc je vais mettre normal A. Je vais dessiner une rainure ici sur le même axe, un axe donc il passe par le centre. Voilà. Je vais maintenant côté ici, donc je vais mettre 27,6 ici. Et là, entre là et là, je vais mettre 5,25. Voilà. Je valide. Je fais fonction enlèvement de matière sur une profondeur de 4 mm. Je valide. Ok, ça me donne ça. Maintenant, je reprends cette face-là, je me remets normal A. Normal A. Je dessine un cercle centré ici et je vais mettre 7,8. Voilà, je valide. Et je fais aussi fonction enlèvement de matière sur 4 mm. Je valide. Et voilà pour ma forme. Donc maintenant je me remets en isométrique. Je choisis une couleur qui est un peu plus sombre. Et j'enregistre sous bouchon. Maintenant si on va assembler le cylindre de distribution et le bouchon, donc on va faire donc fichier, donc nouvel assemblage. Ok. Je vais aller chercher donc parcourir. Donc tout d'abord le cylindre de distribution. Voilà, je clique pour le poser sur mon écran et maintenant donc je fais isométrique. Je vais insérer des composants, je vais insérer maintenant le bouchon que je vais mettre là et maintenant je vais mettre les contraintes d'assemblage. Donc contraintes entre cette face là et cette face ici. Voilà, elles vont être coïncidentes, je valide. Maintenant je vais mettre une coïncidence entre ce cylindre là et ce cylindre là. C'est fait. Et voilà, il n'y a plus qu'à valider, donc fermer les contraintes et l'enregistrer sous distributeur assemblé. C'est parfait.